sorciers. Il est entré. Les sorciers. Ah, c'est pas... Petit. Il est déjà. Francky. Tu dis, allumez la télé. Allumez la télé pour moi. Francky, là. Comment ça pour toi? Eh, stop là. Comment ça pour toi? Pas m'énerver, hein. Faut pas m'énerver. Commence là-bas. Vite là. Oh. Allumez la télé pour lui. Allumez la télé pour toi. Francky Love it. Francky Love it. Francky Love it. Tu vois, c'est ça là que tu viens de faire. Ça sera moins 5 € dans ton salaire. Il faut sortir. Comment ça? Rebonjour les lovas. Oui. J'espère que vous êtes contents. Hein? Ceux qui sont toujours en train de me saouler là. Mathis, il est où? Baptiste, il est où? Vous avez entendu? Mathis, il est là. Mais il veut remixer mon intro. En plus, il veut renégocier son contrat. Mais est-ce que lui me connaît? Je veux le virer chap. Parce que oui, le grand a essayé de négocier une fois avec moi jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'on l'entend encore? On l'entend plus. Donc, vous me dites toujours Mathis est où là? Mathis a des exigences. Et je suis désolé, il commence à me fatiguer. Donc, Mathis est à 2 doigts d'être viré. Je dis ça, je dis rien. Vous n'avez pas être surprise de ne plus entendre Mathis sur la chaîne. Voilà. Bon, sans plus tarder, on like, on commente, on partage. On active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Follow sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous. Cœur sur vous. Même au hatasse, c'est cadeau. Moi. Bon. On est réunis en ce jour saint pour parler d'une affaire. Une affaire dont on a commencé à parler il y a 3 semaines. Oui, là, je vais faire une petite suite parce que je trouve que c'est intéressant, c'est important d'apporter une petite mise au point. De quoi s'agit-il? De qui vient-on parler? On vient parler de Blue Ivy Carter-Knowles. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, comme ça, il s'agit de la fille de Beyoncé, notre petite, notre petite là, qu'on voit beaucoup ces temps-ci, qui a fait parler il y a 3 semaines. Vous vous rappelez, on s'est arrêté il y a 3 semaines, j'ai fait une vidéo dessus. J'affiche ici. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, je vais vite commencer la aller la voir. Blue Ivy fait partie de la tournée de Beyoncé. Fait partie intégrante de la tournée de Beyoncé. Parce que oui, nous on pensait que c'était un one shot. Lors de son passage à Paris. On s'est dit non, c'est l'événement et tout. Blue Ivy va plus danser. Elle a dansé une fois, elle est partie. Non, maintenant Blue Ivy, depuis à chaque date de Beyoncé, Blue Ivy vient danser. Déjà avant de continuer, j'ai une plainte à faire. Beyoncé. C'est à quel moment tu le rembourses? Nous les Belges, on se plaint. Nous les Belges, on demande remboursement. Parce que moi, je n'oublie pas que j'ai payé une place quasi 200 €. 200 €, oui. Et j'ai eu droit à quoi, moi? Un show de voguing à la fin. Non, je suis désolé. C'est pas que j'ai rien contre les vogueurs. Aïe, le voguing, c'est pas mon délire. C'est quoi même? Pourquoi je veux commencer à me faire chanter ici? C'est pas mon délire, le voguing. J'ai pas payé quasi 200 balles pour venir voir les vogueurs là-bas, les vogueuses, voilà. Et les Parisiens qui ont payé moi-même. Ils ont eu droit à un parterre de stars. Que je ne nommerai même plus. Plus Blue Ivy qui a voulu faire un show. Et nous, les Belges, c'est tout, rien du tout. Mais rien de Beyoncé. Quand tu penses que ça va être tes foutaises, tu vas foutaises sur nous. Ah, je suis désolé, là, je suis le représentant de la Belgique. Non, bon, c'est que, ok, c'était que les Parisiens. Je suis non, même tout le monde a Blue Ivy, quoi. Barcelone, l'Allemagne, les Pays-Bas, tout le monde. Il n'y a que nous, là, les Belges et les Suédois. On était les Suédois, je peux comprendre, ils donnent la paresse. Mais nous, les Belges, avec l'ambiance qu'on a mis au stade là-bas, là. Tu as ramené, non, Beyoncé, on ne peut pas faire ça. Beyoncé, il faut te revoir un peu. Non, mais Beyoncé, je suis désolé. Donc, quand tu vois ma vidéo là, faut faire Beyoncé. Blue Ivy va revenir danser, on va la noter. Bon, maintenant que c'est dit, vous vous rappelez quand Blue Ivy a débarqué au Stade de France, les commentaires ont commencé à fuser sur Twitter. Twitter a mis Blue Ivy dans la sauce en disant que oui, Blue Ivy ne savait pas danser, que ça manquait de tonus, de punch. Et même vous ici, certaines de mes lovas, en commentaire sous cette vidéo là que je vais afficher ici, certains étaient nombreux à dire, vous étiez nombreux, pardon, à dire que ouais, Blue Ivy et tout, certes, elle a appris la Corée, mais il manque de tonus. Moi-même ici, en étant très honnête, en étant très sincère, je l'avais dit à l'époque, je le redis, que lors de son passage à Paris, Blue Ivy connaissait la carré, elle connaissait elle connaissait la Corée, c'était carré. Mais franchement, c'était pas ça.
Non, les pas c'était ça, mais il manquait du tonus. Je vous avais même dit que Blue Ivy dansait comme une milliardaire. Parce que oui, les milliardaires et tout, c'est à mode de... Non, mais les milliardaires, ça se fatigue pas beaucoup. Tu vois, ça danse un peu Jean-Jean. C'est les performeurs comme les nous. Les gens du peuple, quand tape courir, tu vois un peu. Blue Ivy était là, Paris, je vous emmerde. Je viens de débarquer, je viens de me lever de ma sieste. Vous voulez danser? Non, pardon, je ne me fatigue pas. Donc, du coup, ça a fusé. Certains ont critiqué Blue Ivy en disant que oui, non, c'est quoi cette gamine et tout, elle sait pas danser et tout. D'autres ont mis ça sur l'âge, en disant que Blue Ivy n'a que 11 ans, c'est une gamine, comprenez-la, elle était impressionnée et tout par rapport à la foule. C'est vrai qu'au Stade de France, il y avait quoi, 80 000 personnes, je pense, hein. Et d'autres disaient encore que non, je suis désolé. Blue Ivy, certes, elle a 11 ans, mais non, il y a des enfants et tout qu'on voit sur le net ici qui dansent plus que ça, à moi, étant moins âgé. Et je fais partie de cela aussi. Parce que oui, je suis désolé. Moi, déjà, à 5-6 ans, je tapais, je faisais des battles. Tant qu'à donner l'excuse de l'âge et tout, non, ça valait pas. Pour ma part, c'était plus, Blue Ivy, elle a la flemme. Blue Ivy, elle, on la nourrit tous les jours au billet de 500 $. Donc, franchement, elle voulait pas se fatiguer plus que ça. Elle a dit, pardon, franchement, déjà, je suis content, soyez content que je sois là déjà. Ne demandez pas plus. Sauf que, gang. Je crois que Blue Ivy a vu les commentaires sur Twitter. Je crois qu'elle a vu les commentaires sur Twitter. Elle a dit, attends, c'est sur moi, vous avez foutaise. Moi, la fille de Beyoncé. Moi, la fille de la Queen Mada. Elle a dit, c'est sur moi, vous avez foutaise. Vous dites que moi, je sais pas danser. Que moi, je sais pas danser. Elle a dit, je vais vous montrer. Et Blue Ivy nous a montré. Force est de constater que Blue Ivy nous a montré. Donc, ceux qui disaient qu'elle était impressionnée lors du Stade de France, ils avaient raison. Parce que vous l'avez vu que c'est sa première grosse scène. Le fait de voir tout ce monde-là, elle était un peu impressionnée. Donc du coup, voilà, elle dansait un peu en mode moonwalk, tu vois, tranquille, tu vois, comme une milliardaire qui vient de sortir de son bain. Sauf que maintenant, Blue Ivy, après la confiance, elle a vu les tweets, elle a dit, je vais vous montrer qu'il y a Milo dans Coco. Parce que depuis... Quand la tournée de Beyoncé se continue, moi, je ne regarde que les passages de Blue Ivy. Quand on sort la tournée, je la connais. J'étais au concert, je connais toutes les musiques et tout. Je connais tous les tableaux. Mais Blue Ivy, je ne l'ai pas eu moi en Belgique. Du coup, chaque fois qu'il y a des vidéos sur Blue Ivy dans différentes villes, je regarde. Sauf que, je remarque une chose, c'est que Blue Ivy a énormément progressé. Jusqu'à là, récemment même et tout. Ce qui m'a poussé à faire la vidéo, c'est sa performance en Allemagne, là. Et aussi à Amsterdam. Mais Blue Ivy, la manière nonchalante qu'elle avait dansé à Paris, là, c'est plus ça. C'est plus ça. Non, Blue Ivy, ma petite, c'est ça, on te demandait, ma petite. Est-ce que c'était compliqué? C'est ça, ma petite. Parce que ceux qui disaient, oh, non, je suis désolé. Blue Ivy, c'est la fille de Beyoncé. Tu peux être la fille de Beyoncé, puis tu dis, oh non, elle a 11 ans, non, chérie. Comme Blue Ivy, je vous rappelle que sa mère dansait. We Run the World, Girl, elle était enceinte de Blue Ivy. Donc Blue Ivy, je suis désolé, elle allait pas dans le son. Non, quand je vois Blue Ivy danser, maintenant je dis, la petite là, il y a quelque chose à faire. Il manque plus que Blue Ivy sache danser. Et sans m'avancer, je vous dirais que, sache chanter, pardon. Sans m'avancer, je vous dirais que franchement, Beyoncé tient là une grande relève. Parce que franchement, quand j'ai vu comment Blue Ivy dansait en allemand là, non, ma petite. En même temps, c'est bien fait pour vous les Parisiens. Elle n'est pas dansé comme ça pour vous. Parce que vous, déjà, je suis désolé. Vous avez déjà eu la chance. Quand on ramène toutes les stars américaines. La Kylie Jenner, la Kris Jenner, la Megan Thee Stallion, la Jay-Z, les je sais pas qui, il y avait tout le monde là-bas, tout le Gotha. En plus, ça, Blue Ivy a encore se donner à fond. Pourquoi? Non, elle a bien fait. Donc, Blue Ivy, merci ma petite. Merci ma petite. Tonton Francky est fier de toi. Oui. Bien fait pour vous, chers les Parisiens. Donc, oui. C'est pour ça que je voulais faire la suite de cette vidéo que j'ai faite il y a 3 semaines où je disais que les tweetos, les gens de Twitter, incendiaient Blue Ivy en disant qu'elle dansait pas de ouf, qu'elle était un peu nonchalante. On va se mentir. Moi, je crois qu'elle dansait bien, mais sauf qu'il manquait d'énergie. Énergie que Blue Ivy, même maintenant dans ses chorés, ça se voit qu'elle est beaucoup plus à l'aise, qu'elle a pris de la confiance, que maintenant la foule ne lui fait plus peur du tout. Et franchement, là et tout... elle danse comme les danseurs de sa mère, quoi. Donc, du coup, il y a l'énergie, ok, elle a encore ce petit truc
je suis d'enfant, mais franchement, là, quand je vois Blue Ivy de Paris et Blue Ivy d'Amsterdam et tout, c'était hier, non? C'était hier, Amsterdam, je crois. Ouais, hier. Franchement, c'est le jour la nuit, hein. C'est le jour la nuit. Donc, vous qui suivez un peu les concerts de Beyoncé et tout, qui avez vu les passages de Blue Ivy, et si vous ne l'avez pas vu, allez regarder sur les passages de Blue Ivy, il y en a plein sur YouTube. Genre, tapez Blue Ivy, Barcelone, Blue Ivy, Amsterdam, sous Blue Ivy, Germany, tu vois. Et vous allez voir la différence entre Blue Ivy et Paris, à Paris. Donc, franchement, allez voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, c'était la petite vidéo dominicale que je voulais partager avec vous et tout. Voilà, sur ce, beijos.